Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Ben, on n'est pas de retour parce qu'on dit pas on est de retour. On est tout le temps là. On est là toute la soirée. C'est le fun parce que Vincent Bernier a organisé une soirée entremaillage. Je veux pas dire réseautage parce qu'on ça fait longtemps qu'on dit ça, réseautage. Il y a même quelqu'un qui a fait un livre à m'amener sur le réseautage. Voyons donc. Ce mot-là, on dirait qu'on a de la misère. Mais à ce temps, c'est nouveau. C'est de l'entremaillage. Puis moi, ce que j'ai aimé de la formule à Vincent, puis j'ai hâte de vous entendre là-dessus, c'est que vous avez, semble-t-il, nos invités ont des rencontres de prévues. C'est ça qui est le fun. Il a comme fait du maillage, hein, on va dire du matchage dans le bon québécois. Alors, je trouve ça le fun, Vincent Bernier de Phénoména. Belle organisation avec laquelle on est content de collaborer ce soir, toute l'équipe. Moi, je suis monté ici, GB Studio avec toute mon équipe. C'est le fun. Je suis content. Merci beaucoup, la gang, d'être là. J'ai déjà fait ça tout seul, mais je m'ennuyais de tabarouette. J'ai deux hommes d'affaires avec moi. C'est le fun. Deux entrepreneurs. Puis j'ai parlé un petit peu avec eux autres avant qu'on ouvre comme on dit, les micros. Ils sont fous raides. Je pense que je vais perdre le contrôle de cette entrevue-là. Mais j'aime ça, par exemple. Je dis souvent, moi, quand je commence mes conférences, levez la main ceux qui sont considérés comme tannants dans leur équipe. Ah oui, oui. On lève la main. Ça fait partie de... J'étais avec l'Ordre des comptables il y a peut-être un mois et demi. Et puis, j'ai posé la même question d'entrée de jeu. Ils ont presque tous levé la main. Ah oui, hein? Ouais, j'étais content. Fait qu'on est loin des comptables avec, comme on dit, les bas beiges. Hein? Ouais. Donc, Charles Groslot qui est avec nous. Charles, salut Charles, comment ça va? Ça va très bien, merci. Écoute, la loi 25, on entend parler de plus en plus. Je sens que tu vas nous en jaser de ça. Puis là, ben écoute, nouveaux produits, nouvelle rencontre Christian sur le coin d'une rue quasiment. Hein? Ben, elle brûle pour point. Voilà, exact. Christian, j'ai deux idées de fou. Ça me prend un gars comme toi pour... parce que comme tu disais tantôt, Charles, je trouvais que c'était intéressant de le mentionner. Des fois, comme entrepreneur, on a des belles idées. Mais des fois, on dit, ben, on va faire... Comment on fait pour présenter ça au public? Tout à fait. Alors que tu as des gars comme Christian qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Christian Fournier de Develop. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de Vincent. Je pense que c'est Vincent qui vous a invité. Tout à fait. Wow! C'était quoi votre relation avec Phénoména? En fait, moi, j'ai aidé Vincent à collaborer, à bâtir cet événement-là. Ah, wow! Tabarouette, c'est donc bien oui. fun. Vincent avait besoin d'un coup de pouce. Puis Ouais. Je trouvais que l'idée était tellement intéressante de Ouais. faire du maillage Mais et ça. de l'expansion que j'ai sauté dedans. Puis là, il y a un DJ, il y a du champagne, Ouais. puis on jase au micro. Un podcast. Un podcast. Ben ouais. Ils sont bien trippants. Avec toute une belle gang, avec des beaux gilets GB Studio. Ils sont beaux, ma gang, je les aime. Charles, parle-nous de ça, cette idée de fou-là. Ben, parle-nous de toutes tes idées, dans le fond. Hey, Ouais. on n'aura pas assez de soirée. Là, on a commenté premièrement. Ouais, exact. On a-tu 30 minutes ou 15 Je minutes? pense qu'ils nous ont donné 30 minutes. Bon, ouais, on va prendre 30 minutes. Parfait. On connaît le boss. Bon, ben écoutez, en fait, ce qui est particulier de ce qui s'est passé, bon, on va en venir rapidement à la loi 25, mais moi, bon, je suis entrepreneur, je suis de la région de l'Estrie, Sherbrooke particulièrement. Je suis issu du domaine de la téléphonie cellulaire. J'ai été une vingtaine d'années comme propriétaire franchisé de magasins en téléphonie. Ah oui? Ouais, Fait que toi, ben, t'as connu ça, les téléphones à 55 livres. À 55 livres, Hein? puis à 5500 $ aussi, là. Puis à Ben, 14 piastres la minute? 14 piastres la minute, 19,95, 50 cents la minute, j'ai connu ça. Enfin, j'ai un gars de mon âge, là. Je suis content, là. Téléphone à 5000 $ qu'on pouvait clouer avec. En Ah, fait, j'ai connu ben ça. oui, Ouais, voilà. on fait... Ben oui, ben J'ai oui. commencé en fait en 86 avec à l'époque c'était Bell Cellulaire, Hey, Seigneur. Cantel pour Oui. ne pas les nommer. Cantel, Puis hey. voilà. Fait que j'ai eu un passage très long d'une vingtaine d'années dans le domaine de la téléphonie. Je me suis retiré en 2011 de l'industrie quand j'ai vendu mes intérêts. J'avais des magasins TELUS à l'époque. Parce que j'ai passé à TELUS, du côté obscur de la chose. Oui. Puis, bon, depuis 2011, en fait, je suis entrepreneur toujours dans la région de Sherbrooke. J'avais évidemment monté une grosse clientèle au niveau des gens d'affaires de la région. Tu devais connaître pas mal de monde. Tout à fait, dans la région de Sherbrooke. Puis j'avais des magasins, en fait, partout au Québec.
Et puis, depuis 2011, j'avais conservé mes clients desquels je m'occupais, de leur technologie, penser, à toute leur infrastructure de téléphonie, tout ce qui était téléphonie IP, puis tout ça. Puis, j'ai fait un passage également en marketing. Je suis propriétaire d'une agence marketing également dans la région de Sherbrooke, dans le fond, qui est dans la réalisation de sites web puis tout ça. Okay. Sauf que, cette agence-là, je l'avais achetée à l'époque parce que c'était, eux sous-traitaient beaucoup pour moi. Le propriétaire veut prendre sa retraite. Il n'y a pas de relève, comme c'est souvent le cas. Donc, j'ai acheté l'entreprise, en fait, pour assurer la relève. Mais en toute transparence, c'est que c'était l'équipe qui m'intéressait, si vous voulez. Donc, plus que le produit, les humains. Les humains, puis écoutez, de toute façon, d'une autre, c'est des gens avec lesquels je leur apportais déjà un gros flot de business, puis tout ça, parce qu'on faisait, des sites web, puis un paquet de projets. Et puis, dans cette entreprise-là, il y avait des petites personnes extraordinaires, des petits bonhommes assez brillants, en fait, qui sont des programmeurs, qui, eux, évidemment, faisaient des sites web, mais qui avaient d'autres très belles idées. D'autres talents aussi. D'autres talents, évidemment. Ces idées-là n'étaient pas mises beaucoup de l'avant parce que le propriétaire, en fin de carrière, ne leur donnait pas, n'était pas vraiment intéressé à écouter ce qu'ils avaient à dire. Moi, quand je suis arrivé dans le décor, j'ai déjà un gros background technologique. Je me mets à les écouter, puis on se rend compte, je suis comme assez impressionné de ce qu'eux me disent. Ils sont brillants. Ils sont brillants. Et bref, je leur ai laissé la place de dire, écoutez, parlez-moi de vos projets, je vais m'occuper. Fait que voilà. À partir de là, on s'est mis à développer un paquet d'autres idées qu'eux avaient, dont, entre autres, un projet qu'on avait en commun, qui était une entreprise. Moi, je me préoccupais depuis une couple d'années toute la notion de gestion de patrimoine numérique et de succession numérique. Je me préoccupais beaucoup de dire, les entrepreneurs, on va avoir un notaire, un avocat, un comptable qui va s'occuper de mon background, mes argents, mes placements, mes assurances, mon mandat d'inaptitude. Mais tout ce que j'ai dans l'informatique. Tout ce que j'ai en bagage numérique, en fait, tout ce qui s'appellera numérique, personne ne s'en préoccupe. Fait qu'on a créé une division dans l'entreprise, puis évidemment que je fais la version courte ici, là. On a créé une division dans l'entreprise qui s'appelle héritagevirtuel.com, qui existe encore d'ailleurs. Et cette entreprise-là, elle offrait une expertise pour dire aux entrepreneurs, nous, on va se préoccuper de vous aider à répertorier votre bagage numérique. C'est-à-dire, les entrepreneurs, on a des sites web, on a des noms de domaine, on a des photos numériques, des vidéos, des bases de données, les comptes cloud. On va vous aider à dire à vos notaires, demander et exiger que vos notaires vont rapatrier ça également. En cas de décès? En cas de décès, exactement. Oui, parce que, puis là, je m'étais même rendu à la Chambre des notaires qui me disait, nous, on sait qu'il faudrait qu'on le fasse, mais l'industrie de notariat, en tout respect, n'est pas une industrie qui bouge très rapidement, j'ai le droit de le dire. Non, c'est ça. Ils nous disent, on sait qu'on devrait le faire, mais eux, ils disent, écoute, nous autres, le patrimoine numérique d'un individu fait partie de sa succession, mais il n'y avait pas personne qui pouvait me dire qu'est-ce que ça comprend, le patrimoine numérique. Fait que mon offre de service, en fait, vient se situer pour dire aux gens, je vais vous aider à faire l'inventaire de votre vivant, de votre patrimoine numérique. Oui. Et là, on s'est mis à penser à un paquet de termes comme la succession numérique. Je disais aux entrepreneurs, est-ce que vous vous êtes désigné un exécuteur numérique? Oui, à place d'être un exécuteur testamentaire. Pour être capable de dire, si tu arrives de quoi, un exemple, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir prendre le relais de tout ce que tu détiens? Moi, le premier, j'ai 14 sites web. J'ai 171 noms de domaines qui m'appartiennent. Des comptes de réseaux sociaux qui ont une grande valeur quand même parce que je suis très prolifique. Ça a une valeur puis ça doit être répertorié. Tout à fait. Voilà. Fait qu'on s'est mis à s'amuser là. Exact. On s'est mis à créer aussi, ce qu'on appelle une espèce de voûte numérique. On s'est mis à dire, pourquoi les notaires, avocats, comptables n'offriraient pas à leurs clients une espèce de système de compte cloud, si vous voulez, numérique. Encore là, on n'inventait absolument rien. On faisait juste dire aux notaires, offrez à vos clients un compte cloud, puis créez un dossier pour eux, au même titre que vous avez des documents papier dans votre voûte, mais créez un compte cloud, puis partagez-le avec votre client. Fait que vous pourrez dire à votre client, quand tu auras des documents, tu peux venir les porter ici, mais à la limite, mets-les dans le compte cloud qu'on se partage. Puis, le contenu de ton coffre-fort numérique, en fait, fera partie de tes actifs à ton décès. C'est génial. Exactement. Dans cette offre de service-là, on s'est rapidement positionné comme étant unique parce que personne vraiment le faisait. Au travers de ça, on a fait des conférences beaucoup au niveau des écoles, des personnes âgées pour parler de traces virtuelles qu'on laisse sur le web et tout. Et là est arrivé, au travers de tout ça, la loi 25, le 22 septembre 2022. C'est récent, 22, exactement, la première phase de la loi 25, dont personne vraiment s'est préoccupé.
Ce qu'il faut dire, c'est que la première phase de la loi 25 a été votée et entérinée le 22 septembre 2022, carrément en même temps que les élections provinciales. Donc, la phase 1 a passé sous le radar complètement. OK? Et ce qui veut dire qu'un an plus tard, en fait... On la connaît pas encore. On la connaît pas plus. Non. Le 23 septembre 2023, qui était la phase 2 de la loi 25, bien, on annonce qu'il y a 3 % des entreprises qui se disent conformes, qui s'affichent comme étant conformes, sauf qu'écoutez, donnez-moi 5 minutes, puis on va trouver de quoi. Fait que je me disais que cette opportunité-là d'aider les entreprises à se conformer. Oui, bien, on fait attention aux termes qu'on utilise. Tu sais, je n'ai pas la prétention de dire que je vais te rendre conforme, mais je vais t'aider à te rendre très près de la conformité. Puis je m'étais mis à analyser beaucoup la chose. Bon, j'ai un background de droit, je m'intéresse beaucoup à ça. Je tripais déjà là-dessus de par mon projet qui s'appelle Héritage virtuel. Et puis je me rends compte qu'encore une fois, il n'y a personne qui fait ça. Tout le monde qui en parle vont parler de sensibilisation. Les notaires, les avocats, les comptables vont dire à leurs clients « Conformez-vous, soyez conformes », mais il n'y a aucune offre concrète qui existe pour les aider. Le terrain est ouvert. Exactement, voilà. Fait que je me dis, bon, on va créer une offre de service en quelque part qui va être une offre d'accompagnement pour les entreprises. Fait que je me dis, je vais travailler auprès des PME. Je me disais, là, c'est cool, j'ai un produit qui s'adresse à toute PME parce que c'est une loi, tu dois te conformer. Ce n'est pas un choix, c'est vraiment une loi. Non, faut que tu passes par là, tout le monde. Voilà. Et puis, rapidement, quand je me mets à parler de ça, à créer mon produit, je me ramasse déjà quand même avec un très gros volume de clientèle qui m'arrive parce que, d'un côté, tu as ceux qui veulent absolument être conformes rapidement. Fait que je me ramasse avec quand même beaucoup de clientèle rapidement. Un autre domaine qui me passionne, on va arriver à Christian, il doit sûrement être inquiet s'il va parler, j'imagine. Ben oui. Ça s'en vient. Ben oui, on ne l'a pas assis là pour en rien. Non, exact, là. ça s'en vient. Un autre domaine qui me passionne beaucoup, c'est l'industrie automobile et l'industrie des véhicules récréatifs parce que j'y ai fait des mandats dans une ancienne vie comme directeur général, comme directeur des ventes. J'ai fait des mandats de formation pour Mercedes Canada et tout. J'aime beaucoup cette industrie-là. Je suis un très grand consommateur de ces produits-là. Ces grosses bébelles-là. Ces grosses bébelles-là. Et puis, j'ai fait un passage également dans des entreprises de véhicules récréatifs aussi. Je réalise que mon produit, que moi j'appelle PME conforme, mon offre de conformité, si tu veux, l'industrie automobile a évidemment besoin de ça. Un besoin assez grand, pour ne pas dire urgent. Mais tu sais, je constate très rapidement que, parce que moi, j'échange du temps, beaucoup mon temps contre de l'argent, dans le sens que c'est une offre de consultation. Donc, quand je veux un projet de 30-40 heures, je me ramasse déjà très occupé. Je me dis, Colin, comment je vais faire pour approcher cette industrie-là? Et c'est là, à un moment donné, que je rencontre Christian Fournier qui me contacte justement pour m'inviter à l'événement. Christian m'a vu. Je suis très dynamique sur les réseaux sociaux. Christian me voit passer. Il me dit, écoute, il faut que tu viennes à l'événement de Phénoména. Je l'écoute. Je dis, ouais, c'est cool, parfait. Je me rappelle lui avoir dit que je suis pas un tripeux de ce genre d'événement-là, mais Christian fait un excellent job pour me closer. Il a dit, non, faut que tu sois là. Regarde, je suis là, honnêtement. Il a dû faire ça comme faut. Mais honnêtement, sans être, je suis quand même quelqu'un d'opportuniste. Je dis, écoute, c'est quoi tu fais toi, pour Phénoména? Il m'explique qu'il est mandataire pour aider à faire réaliser ça. J'ai dit, écoute, tu finis ta liste d'appels que tu as. Rappelle-moi, moi, j'ai besoin d'aide. Parce que moi, je pense que j'ai 2 idées de fou, mais honnêtement, je pourrais pas développer ça tout seul. Fait qu'on se rebook un appel une couple de jours plus tard. J'explique ça à Christian. Christian m'annonce que, évidemment, non seulement qu'il peut m'aider, mais qu'il a lui-même les 2 pieds dans l'industrie automobile. Fait que j'ai dit, écoute, on a un match potentiel extraordinaire. Moi, je vais créer une division à mon produit qu'on va appeler concessionnaire conforme. On va se créer un 2e produit. Puis j'ai dit, moi, puis là, Christian m'avait évidemment parlé de son équipe. J'ai dit, écoute, moi, je suis prêt à faire un partenariat intéressant avec vous. Moi, je suis prêt à vous céder parce que, j'ai un bon fit avec vous autres. La distribution de mon produit, parce que moi, je peux pas être dans les cuisines, comme je dis souvent. Faire la bouffe, puis aller faire la bouffe, aller la servir à la table. Exact. Fait que j'ai dit, moi, Christian, si vous voulez bien, puis tu sais, je voyais vraiment, j'ai rencontré Christian, ses associés, Luc et Mario. On s'est rencontrés, je m'en rappelle, à Bromont. C'était quoi? C'était une journée fériée, à l'Action de Grâce. Oui, exact. On s'est rencontrés à l'Action de Grâce, une journée fériée, disons-le. Magnifique journée. Fait qu'on s'est rencontrés, j'ai trippé, on a eu un fit. J'ai dit, écoutez, moi, si vous voulez prendre le développement de mon produit, je suis très prêt. Fait que
voilà, on est là. Puis qu'aujourd'hui, ben, Christian et son équipe ont le mandat de développer pour moi à la fois le produit concessionnaire conforme et mon produit qui est PME conforme. Puis, ben, écoute, sans prétention, aujourd'hui encore, on est les... Là, je vais le dire une dernière fois, sans prétention. Notre offre de service, elle est vraiment unique. Elle est unique. Il n'y a personne qui fait ce qu'on fait. Il n'y a personne qui le fait comme on le fait parce que tout le monde est encore dans la sensibilisation. Voilà. Toi, t'as passé à l'action. Absolument. Arrêtez de penser puis envoyez. Agissez, Voilà. tabarouette. Voilà. Hein? Seigneur, le Seigneur. Fait que, C'est la clé. Voilà. Fait que c'est là-dessus qu'on a un excellent fit. Fait que Christian, effectivement, le meilleur et son équipe pour m'aider à développer ça. Dirais-tu que ton expérience d'avoir côtoyé des gens, d'avoir l'espèce de fibre relationnelle, détecter un peu les humains en vieillissant, c'était pas mal ça notre force qu'on développe, ça t'a aidé pour dire, Christian, j'ai peut-être le bon avec moi? Ben, c'est définitivement que, bon, dans ma vie, j'ai engagé des gens, j'ai eu des associés, j'ai eu des bons fits, j'ai eu des moins bons fits. Des moins bons, oui. Exact. C'est ça. Évidemment qu'on a un pif, là. Je veux dire, tu développes à un moment donné un pif. Ben, qui dit, ça écoute, vient avec les cheveux gris, ça. Exact. Ben Tu sais, ouais. comme je dis, écoute, cet individu-là, il m'a vendu l'idée de venir ici à la présentation. Je me rappelle y avoir dit, moi, je ne serais pas là-dessus. Fait que je me dis, t'es mais là. je me Hey. dis, si ce gars-là est capable de me dire qu'il faut que je vienne à la présentation aujourd'hui, cet individu-là va être le meilleur gars et son équipe pour m'aider à vendre mes 2 produits. Puis, c'est une industrie qui est particulière. Tu sais, l'industrie automobile, en tout respect, c'est un marché qui est particulier, que je C'est un connais. marché qui est resté quand même si on pense qu'il y a des tendances innovantes, c'est un marché qui est resté archaïque. Oui, un gros On ne se pourcentage. le cachera pas. Moi, je Ouais. collabore beaucoup. Mon travail de tous les jours, c'est de l'accompagnement en vente. Puis je collabore beaucoup avec les concessionnaires auto, les fameux vendeurs de chars, Ouais. qui n'aiment pas ça qu'on dit ça, mais c'est ça pareil. Un chien, c'est un chien. Mais c'est ça. Mais tu sais, ça reste qu'ils ont évolué, les vendeurs d'auto, on va dire les représentants, mais ça reste qu'il y a encore une technique très archaïque. Ils ont évolué, oui, mais le défi que cette loi-là amène, c'est que les meilleurs aussi doivent changer les pratiques en fonction de la loi. Parle-nous-en donc, Christian, de la loi, parce que là, on en parle, la loi 25, là, mais là, les gens nous écoutent, puis ils sont tout de suite sur le cellulaire Google, là, loi 25. Ouais, c'est quoi ça, cette loi-là? Ben oui. Ben, en fait, la meilleure personne pour parler de la loi, c'est bel et bien Charles. L'idée derrière ça, c'est, puis si on prend l'automobile comme un secteur d'activité comme exemple, là, c'est que dans les pratiques, ce qu'on dit, c'est que maintenant, une entreprise privée doit être capable de, en toute transparence, aller chercher un consentement qui est éclairé pour utiliser les données. Donc, d'abord pour les demander, ensuite pour les utiliser, ensuite pour les partager à peut-être des fournisseurs ou d'autres, puis même, en toute transparence, dire à un consommateur qui voudrait savoir où ces données, y dire son où. Oui. Donc, prouver la source Transparence. complète. Complète. Et si un consommateur voudrait dire, ben moi, finalement, je ne vais pas affaire avec vous autres, je vais avec un autre, supprime mes données, ben tu dois être en mesure de le faire puis d'y prouver que c'est fait. C'est fait. Oh. Dans les systèmes d'aujourd'hui, dans les pratiques humaines d'échange Ben, d'informations... on voit désinscrire là, de plus en plus sur les courriels, mais tu sais, ça reste que... Des C'est fois une infime même... partie de ce qui doit être fait. Oui, c'est ça que j'allais dire, Charles. Puis aussi le fait que, oui, tu peux te désinscrire, mais des fois, le processus est complexe. Ouais, Ça, c'est des fois, c'est supposé être simple. En tout cas, je dis des fois. Des fois, c'est simple, mais des fois, c'est compliqué, ça n'a pas de bon sens. Tu abandonnes. C'est fait exprès. Oui, bien, je le sais. Voyons. Hey, on les a vus aller. Ouais. Puis le défi, souvent, Mais- c'est que tu peux bien informer les gens. Tu sais, si je veux dire, la loi 25, c'est une loi, tu as ça sur Internet, sur le site du gouvernement. oui, si tu veux c'est- de l'info, tu vas en avoir. Ah oui, mais c'est le comme brûler défi- une lumière rouge, là, veut dire, Ben ouais, c'est écrit partout, là. Le défi qu'on a, c'est que la complexité dans les changements que ça implique, c'est que les gens, les entrepreneurs, les entreprises, arrivent pour le dire, bon, mais en pratique, ça implique quoi comme changement? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Là, c'est là que l'incertitude, on part, là, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse en Ben oui, réalité. faut que tu engages une personne qui est spécialisée là-dedans, qui va me coûter 100 000 par année juste pour dire. Alors là, j'ai peut-être une solution en appelant l'équipe chez. Je l'ai dessus le nom parce que j'ai Charles. PME conforme. Ah, Ouais. PME conforme. Ah oui. Je te laissais chercher. Ben là, s'il n'est pas écrit, il va faire des push-ups en tabarouette. Attends, mais je te le pogne. Dis-moi, Christian, développe. D'abord, j'aime le nom, je te l'ai dit avant qu'on enregistre. Pas juste parce que il y a un côté, tu sais, développe. Tu sais, je trouve que. Mais t'as enlevé
Parle-nous de ce logo-là. Moi, ça m'intrigue, le nom. C'est toi qui as créé ça? Oui. Oui, définitivement. Félicitations. Ben, Développe. Je trouve le nom, il est... Parce que tu connais le marketing, Charles, t'as une boîte de... Tu sais, écoute, hey, t'as eu une boîte... Je l'ai encore. Tu l'as encore Ouais, dans l'Estrie. Comment ça? C'est arrivé comment, ça, Développe? En fait, c'est simple, c'est qu'à travers le parcours de carrière, ben beaucoup de monde j'ai la chance d'avoir un réseau de gens d'affaires intéressants. Puis, à toutes les fois que j'ai eu la chance d'échanger, les gens me disaient tout le temps, je cherche à développer telle affaire. Le mot développer, le verbe, le mot, il n'arrêtait pas de revenir. Puis j'ai dit, écoute, si j'avais à partir de quoi pour aider les gens à prendre une idée puis de la rendre concrète, ben j'aurais une agence de développement qui s'appellerait Développe, puis c'est ça qu'on fait. Puis dans toutes les phrases des gens, comment je fais pour développer telle idée? Comment je fais pour... Et on s'est dit, ben au début, on voulait appeler ça juste Développe. Puis après ça, on s'est dit, ben, c'est sûr que Développe au registre, il y a une connotation anglophone avec mon apostrophe puis le UP. Fait qu'on s'est dit, il faut appeler ça Agence de développement pour la langue française. Donc, c'est clairement une agence de développement Développe. Et c'est ce qu'on a fait, en fait, avec Concessionnaire Conforme pour Charles. C'était de l'apprendre, cette idée-là, puis de l'amener en pratique par département, par humain, penser à toutes les étapes, aller chercher nos spécialistes dans chacun, là, dans le département des ventes, dans le département du financement, la comptabilité, puis là, aller poser des questions dans les actions, qui a accès à quoi. Il y a un travail derrière ça. C'est du développement. Carré, ouais, carrément. Ouais, définitivement. J'adore le nom, puis là, je comprends l'essence. Ça veut-tu dire, ça, Christian, que là, tu collabores avec Charles, ouais. Mais est-ce que ça veut dire que tu pourrais développer un nouveau produit? Je dis n'importe quoi. Là. Nous autres, par exemple, en podcast, on pourrait-tu collaborer ensemble pour développer un nouveau podcast? Je dis n'importe quoi, mais... Oui, définitivement, ouais. définitivement. Fait que c'est une entreprise. T'es comme un concessionnaire externe là, qui fait du développement pour peu importe... T'as le loisir de choisir ta clientèle aussi? Bien, tu sais, du développement des affaires, ça s'applique dans tous les types d'entreprises ou dans tous les secteurs d'activité. Que ce soit, j'ai une idée de fou, je sais pas quoi faire avec. Quand Charles touchait la loi 25, on s'était là, quelle belle bébite. Ben oui. Puis, en même temps, tu veux développer une idée que tu crois qu'elle va se rendre à un certain niveau. Ouais. Nous, c'était... Ça embarque dans le cerveau, autrement dit, de l'entrepreneur, puis tu l'aides à ventiler ça. C'est ce qu'on a dit à Charles, à travers les échanges puis nos rencontres. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit on a des projets intéressants sur chantier en ce moment, mais quel beau tremplin, quel timing, parce qu'on est déjà en retard. Fait que là, on s'est dit, regarde, Charles, on va faire un deal ensemble. Nous autres, on va mettre en priorité le développement et la croissance de ce projet-là tout de suite. On va tout mettre les effectifs là-dedans. On va rapidement amener ça à un autre niveau. Moi, j'adore. D'abord, ton entreprise, je ne connaissais pas ce service-là. Je trouve que c'est génial. Parce qu'on a vu des gens qui étaient comme des reps. Tu sais, on va dire... Ben, j'aime pas le mot rep, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Eux autres, ils vont te vendre. Alors, toi, t'as des podcasts à vendre, ils vont te les vendre. T'as des Mercedes, ben peut-être pas, là, des voitures, mais tu comprends? T'as un produit, service, peu importe, ils vont te vendre. Et comme moi, j'ai quelqu'un, il vend mes conférences, tu sais. Alors, mais de dire que tu développes, c'est encore plus que la vente. Tu me corriges? Oui, bien, on s'imprègne complètement pour la comprendre. Tu deviens comme partie prenante de... Ouais. En fait, concrètement, même, c'est quand on est arrivé pour développer le produit concessionnaire conforme, c'est que, tu sais, on l'a développé ensemble, en fait. C'est moi, l'idée qui était de créer un produit d'assistance à la conformité pour les concessionnaires, c'est correct. Sauf que l'équipe de Christian, ben, a même collaboré avec moi, dans le fond, pour le logo. T'sais, on a comme créé le logo ensemble, on a créé l'image de marque, on a créé les couleurs ensemble et qui ont même collaboré à tout le processus. On a même, ils ont collaboré avec moi pour monter l'offre de service. T'sais, moi, ce que je veux faire, ce que je veux livrer, c'est clair. Mais eux, comment je vais le vendre? Ben Puis à la limite, même je leur ai même confié ça. À la limite, même dans le pricing, Christian, on a monté le pricing ensemble. Encore ce matin, on a fait une présentation à un client. Hier, on a travaillé ensemble à monter l'offre de service ensemble. On l'a pitché ensemble ce matin. Fait que c'est un service qui est un peu plus qu'un clé en main. Là. Tout à fait. Il devient comme un peu le bras droit de l'entreprise. Carrément. Wow. Ben, c'est ça. Moi, je viens de donner, c'est un peu comme à la limite même, je viens de donner la gestion des ventes, la gestion justement marketing, dans le fond, de mon produit. Parce tu manqueras pas d'ouvrage? Non, on n'est pas tant préoccupés, honnêtement. Non, mais je veux dire, Christian, ça va en prendre plus que ça, des Christians, ça va en prendre d'autres tantôt. T'en parleras à Vincent. Vincent, vous collaborez ensemble? Ben oui. Ben oui, c'est clair. Exact.
Parce que quand Vincent est venu en entrevue, tu n'étais pas avec nous autres, Exact. mais on a parlé justement de ça. Écoute, c'est le nerf de la guerre, le développement. J'ai le goût de vous laisser le mot de la fin, les gars, parce que c'est le seul ennemi, c'est le temps. Vous le savez, il faut respecter ça. À cause que moi, je suis payé à l'heure ici, là. Fait que. Non, c'est des jokes. Non, mais j'ai quelqu'un qui calcule le temps pour nous. Fait que c'est bien fait, ces petites bébites-là. Je te laisserai le mot de la fin, les boys. Chacun votre tour, peut-être un petit 30 secondes. Ben, en fait, on est très content d'être là. On pense, en fait, ce qui est génial des produits PME conformes, concessionnaires conformes, ben, c'est qu'on se pense, en fait, très bien positionné pour aider toutes les entreprises. On pense que toutes les entreprises, effectivement, du Québec, d'une façon ou d'une autre, n'ont pas le choix de se conformer. Il faut que ça en aille là. Et là, vraiment, où est-ce qu'on se distingue? C'est vraiment d'offrir une offre d'assistance. J'insiste vraiment là-dessus. C'est une offre d'assistance à la conformité, puis d'accompagnement pour les entrepreneurs. Est-ce que l'État pourrait, question complètement niaiseuse, mais est-ce que l'État pourrait décider de donner des subventions aux gens qui ont recours à vos services? Définitivement. Hein? Ça serait une Christie bonne idée. Définitivement. Puis c'est le mot de la fin. Là, si on peut encourager n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle personne qui a pris sur ses épaules le rôle de responsable de la protection des données, là, puis lui est un peu stressé, mettons, parce qu'il ne sait pas trop, là. Je sais pas. Il n'y a rien qu'à appeler, puis Emma Conforme, d'aller voir comment on va fonctionner, puis ça va nous faire plaisir de les aider. L'objectif, c'est vraiment une initiative pour aider le plus d'entreprises possible à comprendre ce bébite-là. Oui. On a mis des énergies là-dedans pour essayer de la comprendre en détail. Là, on sait qu'on tient un filon qui va les aider, fait que le monde n'hésite pas. Page Facebook, page LinkedIn, qu'est-ce qui est mieux, site web? PMEconforme.com, concessionnairconforme.com. Ouais, Je pense que c'est vraiment LinkedIn, la même meilleure chose. LinkedIn, on tapisse solide. Ils peuvent suivre Charles sur LinkedIn. On fait des vidéos plusieurs des fois de temps milliers en de temps. personnes. Oui, tout à fait. Un beau réseau, c'est le absolument, fun. absolument. Hey, les gars, merci beaucoup. Vous faites Merci ma à toi. soirée. Vous faites ma soirée parce que je trouve ça le fun d'avoir la belle complicité qui est arrivée à brut pour point. Donc, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup à Vincent de nous partager, de nous donner la chance de se connaître et de partager ces beaux moments-là. Nous autres, on va revenir dans pas grand temps. Là, on ne sait pas comment ça se passe, mais une chose est sûre, on a du fun en crime. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.